Après 41 ans, un mythique record québécois devrait finalement être battu en fin de semaine. On s'en va rencontrer celui qui s'y attaque, le coureur Thomas Fafard. Thomas Fafard, athlète professionnel et olympien à Paris en 2024. Puis le 21 décembre prochain, je vais faire mon entrée sur marathon. Il n'y a jamais eu d'athlète québécois avec d'aussi bons chronos sur demi-marathon qui aspire à faire un marathon compétitif. Donc en partant, ça lui donne un avantage. Mais au marathon, il n'y a rien de garanti, surtout quand on n'a jamais fait. Ça a toujours été dans ma tête le record du Québec au marathon. Puis je pense que dans la dernière année, il y a déjà quelques athlètes qui se sont attaqués au record, puis sans succès. Chaque année, je me disais, il y en a bien un qui va le battre. 2 heures, 14 minutes, 19 secondes. C'est la marque provinciale établie par Alain Bordelot en 1984. Pour rappeler qu'à ce moment-là, les souliers, c'était pas la même game. La nutrition sportive, les entraînements. C'est sûr qu'on était très loin des souliers d'aujourd'hui ou avec les plaques de carbone. C'est comme une autre planète, je dirais. On est vraiment ailleurs. Ça fait des années que pour moi, il faut que ça soit battu. Là. Faut passer, comme on dit, il faut passer notre appel. Là. Sur les distances plus courtes, les records québécois établis en athlétisme dans les années 80 ont été battus à plusieurs reprises depuis. Mais au marathon, la marque féminine établie par Jacqueline Garraud en 1983 a seulement été battue le 7 décembre dernier. C'est Elissa Legault, une athlète qui partage le même entraîneur que Thomas Fafard, qui a réussi l'exploit à Valence, en Espagne. La performance d'Elissa, c'est un peu une validation que le programme qu'on a mis en place à l'entraînement fonctionne bien sur marathon. De 5000 mètres à 42, c'est un gros gap. Ma plus longue run, je pense, c'était 29-30 km en 2024. Depuis les 2 derniers mois, on a incorporé des longues runs. Progressivement, on a monté le millage, puis le 30, 33, 35, 38. Le 21 décembre, il va prendre le départ du Marathon Project, une course faite sur mesure pour battre des records à Phoenix, en Arizona. The Marathon Project is back. C'est une course vraiment réservée à l'élite, sur un circuit où c'est un parcours de quelques boucles. Donc, c'est favorable à la performance. C'est pas un parcours où il y a beaucoup de dénivelé. C'est moins chaotique qu'un major marathon. Donc, je pense que pour essayer d'optimiser mes chances de faire le record, je pense que c'est vraiment le bon endroit. J'ai vraiment hâte de vivre l'expérience, mais j'ai aussi peur un peu de la distance. Ce que Thomas va sentir, bien, il n'a jamais senti ça avant. Les sensations du marathon, ça se passe dans un marathon. Alors, la seule façon de les connaître, c'est d'en faire un. C'est sûr que n'importe quoi en bas du record, je serais vraiment content. L'objectif principal est assurément de courir sous les 2h12. Puis, rendu là, on va voir qu'est-ce que j'ai dans les jambes à la journée de la course.